Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo lecture en direct. Je découvre enfin plutôt Shai. Donc je vais lire les deux premiers tomes de Shai devant vous, découverte. Parce que ce manga, il fait quand même couler pas mal d'encre. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est super bon, super bien. Et donc j'ai toujours pas découvert. J'ai les trois premiers tomes, je vais bientôt avoir le quatrième tome. Je vais donc vous lire avec vous tout simplement les deux premiers volumes de Shai et on va voir de quoi il en retourne et si ça mérite ou pas tout le foin qu'on fait autour pour l'instant, si c'est vraiment un digne héritier de My Hero Academia ou pas. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et bien sûr à laisser des commentaires pour donner votre avis. Vous trouvez également le lien de mon Instagram dans la description si ça vous intéresse. Allez, trêve de blabla, on est parti. Alors, fin de Shai, donc les deux premiers volumes. Alors, je suis mi-figue, mi-raisin. Bon, je trouve que c'est très bon, c'est même un excellent manga, mais je comprends pas encore toute la hype qu'il y a autour, par rapport en tout cas au fait que c'est soi-disant l'héritier de My Hero Academia. Le scénario est bon, mais j'ai quand même une petite préférence pour le scénar de My Hero Academia. Pareil pour le dessin, je trouve que le dessin de My Hero Academia est quand même beaucoup supérieur à Shai. Vous allez peut-être me lancer des tomates, me frapper, etc. pour ça. Mais oui, je trouve que le dessin de Shai, il a beau être super beau, il est quand même inférieur à celui de My Hero Academia. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Je vous montre quelques planches comme ça, vite fait, pour que vous fassiez un avis pour ceux qui n'ont pas encore lu. Mais j'ai quand même une petite préférence pour le côté de My Hero Academia, même si My Hero Academia fait beaucoup plus shonen, alors qu'ici, on a un dessin qui fait un peu plus shonen, même si je pense que c'est quand même du shonen, hein, ouais, c'est chez Kana normal, pas Darkana, donc c'est du shonen. Mais je trouve que le dessin fait plus shonen ici, alors que My Hero Academia fait plus shonen. Mais je sais pas, la patte graphique de My Hero Academia m'attire plus. Mais bon, j'ai quand même apprécié ma lecture, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, si je devrais le noter, je mettrais à peu près 8 sur 10. C'est-à-dire comme Demon Slayer, quand j'avais lu pour la première fois, Demon Slayer s'est bien monté dans le classement pour moi, dans les notes. Mais pour ma part, pour l'instant, il y a du bon et il y a du moins bon. Pour ce qui est de l'histoire, par contre, elle est très bonne, elle est très intéressante. Donc on se trouve dans un autre monde à peu près, mais plus futuriste, donc dans des années à venir. Les guerres ont été éradiquées, il y a eu des super-héros qui sont apparus. Ces super-héros, il y en a un par pays. Shai, son nom vient de Shy, qui veut dire timide en anglais, parce qu'elle est super timide. Et il va avoir une espèce de méchant assez puissant, je ne vais pas vous spoiler davantage, mais ce méchant fait un peu penser à du Parasite, on va dire, les mangas Parasites, l'anime Parasite, puisqu'il va donner un peu des espèces de parasites à des humains pour démultiplier leur puissance de façon assez trash. Je vais vous montrer peut-être une scène comme ça où on voit un humain qui est parasité, voilà, ici dans ces eaux-là. Et donc, ces humains, une fois parasités, voilà, ils ont un peu un look à la Tokyo Ghoul ou à la Shikabana que j'ai lu assez récemment. Et donc, ils vont attaquer d'autres humains, etc. Et donc, ça devient des adversaires, des humains améliorés, mais qui deviennent un peu maléfiques et donc surpuissants. C'est quand même intéressant. Ici, on va passer un peu plus sur des bails un peu plus classiques d'un manga de super-héros avec la formation un peu de Shai par d'autres héros qui est un peu faible. Elle va se battre contre d'autres héros également pour prouver qu'elle n'est pas aussi faible que ça, donc face aux héros de la Grande-Bretagne, si je dis pas de conneries. Et donc il va y avoir de l'entraînement, mais surtout essayer un peu de prouver qu'elle n'est pas si faible, même si elle est quand même assez faible. Et les autres héros veulent vraiment un peu voir si elle peut vraiment servir à quelque chose pour protéger le Japon ou pas. Et en tout cas, c'est ma foi intéressant, le scénario est très bon. J'adore les covers des chapitres par contre. Mais comme je vous dis, même si le dessin je le trouve bien mignon, bien sympa, bien comme il faut, surtout dans les combats sont très dynamiques et on a souvent des doubles pages, je vais vous cacher les textes comme ça qui sont vraiment de toute beauté. Il y a quand même encore une fois un petit bémol, je trouve que c'est quand même supérieur My Hero Academia. Pour l'instant en tout cas, My Hero Academia est pour moi encore au-dessus du game, donc pour moi ce n'est pas un héritier encore assez légitime à My Hero Academia, en tout cas sur les deux premiers tomes. On verra comment le manga va évoluer, si mon avis améliore ou dégraisse. Mais bon, c'est quand même une bonne lecture si vous êtes fan
des mangas de super-héros, n'hésitez pas à vous procurer Shai. Je pense que vous allez quand même passer un bon moment. Parce que voilà, My Hero Academia, c'est bientôt la fin du manga de toute façon. Donc si vous voulez quand même rester dans des trucs de super-héros en manga, il y a Shai. Il y a aussi le manga Tiger et Bonnie que j'ai lu, où j'ai l'animé ici sous la main, je vous le montre. Voilà. Pour ma part, le manga, même s'il est arrêté en 5 tomes chez Kazé parce qu'ils n'ont pas continué, pour ma part, j'ai eu pour l'instant, en tout cas sur les 2 premiers tomes de Tiger et Bunny, je les ai trouvés supérieurs aux 2 premiers tomes de Shai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à commencer cette série qui est très sympa. Et également, vous procurez les mangas, regardez l'animé sur Netflix en 25 épisodes, c'est ma foi sympa. Après, Shai est également une bonne petite pépite quand même. C'est un bon manga de super-héros. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite encore réserve pour ma part. Je verrai sur la suite. Allez, trêve de blabla, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer, et à laisser des commentaires. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.